Votre moteur pourrait tomber en panne des années avant qu'il ne le devrait, et c'est probablement votre faute. Chaque jour, des millions de conducteurs commettent de simples erreurs qui détruisent silencieusement leur moteur. Le pire, c'est que la plupart n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Des mauvaises habitudes de changement de vitesse à la conduite à bas régime, ces erreurs courantes causent une surchauffe, usent les composants clés et conduisent à des réparations coûteuses. Mais il n'est pas trop tard pour les corriger. Regardez jusqu'à la fin pour vous assurer que vous ne détruisez pas votre voiture sans vous en rendre compte. Numéro 1. Conduite constante à bas régime. Beaucoup de conducteurs pensent que maintenir le moteur à bas régime économise du carburant. Cela semble logique. Moins de puissance signifie moins de carburant brûlé, non? Mais les moteurs modernes ne fonctionnent pas comme ça. De nombreuses voitures européennes utilisent des systèmes avancés, comme l'injection directe de carburant et les turbocompresseurs. Ceux-ci ont besoin d'une bonne plage de régime pour fonctionner correctement. Rester en dessous de 1500 tours par minute pendant trop longtemps peut faire plus de mal que de bien. Un gros problème est la circulation de l'huile. La pompe à huile a besoin d'une certaine vitesse pour pousser l'huile à travers le moteur. À bas régime, elle a du mal à lubrifier des pièces clés comme le vilebrequin et l'arbre à cames. Moins de lubrification signifie plus de friction. Plus de friction signifie une usure plus rapide. Un autre problème concerne les parois des cylindres. Les bas régimes peuvent les rendre trop lisses, ce qui les empêche de retenir l'huile correctement. Cela augmente l'usure des segments de piston et réduit l'efficacité. Ensuite, il y a l'accumulation de carbone. Les moteurs à injection directe sont particulièrement sujets à cela. Fonctionner trop bas pendant trop longtemps permet au dépôt de carbone de se former sur les soupapes d'admission. Cela réduit l'efficacité énergétique et peut même conduire au cliquetis du moteur. Si la voiture a un turbocompresseur, cela peut empirer. La préignition à basse vitesse, LSPI, peut causer de graves dommages internes. Et ce n'est pas tout. Le refroidissement en prend également un coup. À bas régime, la pompe à eau et le ventilateur du radiateur ne fonctionnent pas aussi bien. Au fil du temps, cela peut conduire à une surchauffe et à une défaillance du joint de culasse. Si cela continue, les dommages s'accumulent rapidement. Une mauvaise lubrification use les pièces mobiles. L'accumulation de carbone obstrue les filtres et réduit les performances. Un refroidissement faible augmente le stress thermique sur les composants métalliques. Pour éviter ces problèmes, il est préférable d'utiliser une plage plus large de régime. Conduire à grande vitesse à faible régime oblige le moteur à fournir plus d'efforts. Il est donc préférable de rétrograder si nécessaire. Faire monter le régime du moteur occasionnellement aide à brûler les dépôts de carbone. Cette astuce, parfois appelée Italian Tune-Up, peut faire une grande différence. Les moteurs turbocompressés nécessitent des soins supplémentaires. Appuyer à fond sur l'accélérateur à bas régime augmente les risques de LSPI. Donc, une accélération progressive est préférable. Numéro 2. Ralenti excessif. Laisser le moteur tourner pendant que vous êtes garé peut ne pas sembler être un gros problème. Peut-être que vous attendez quelqu'un ou que vous réchauffez la voiture par un matin froid, mais un ralenti excessif fait plus de mal que la plupart des gens ne le réalisent. Cela gaspille du carburant, use le moteur et augmente la pollution. Les voitures européennes modernes sont particulièrement sensibles à ces effets. L'un des plus gros problèmes est la dégradation de l'huile. Au ralenti, le moteur fonctionne plus froid qu'il ne le devrait. Cela conduit à une combustion incomplète qui crée de la suie. Cette suie contamine l'huile, la rendant moins efficace pour la lubrification. Au fil du temps, cela augmente l'usure du moteur. Les dépôts de carbone sont un autre problème. Le carburant non brûlé laisse un résidu qui obstrue les bougies d'allumage et les soupapes d'admission. Les moteurs diesel sont encore plus vulnérables. Leurs filtres à particules, FAP, peuvent se bloquer, entraînant des réparations coûteuses. Le ralenti met également à rude épreuve d'autres parties de la voiture. Le système de refroidissement travaille plus dur, car il n'y a pas de flux d'air pour aider à réguler la température. L'alternateur produit moins de puissance au ralenti, ce qui signifie que la batterie se recharge plus lentement. Si une voiture tourne au ralenti trop souvent, cela peut entraîner des problèmes électriques. La meilleure façon d'éviter ces problèmes est d'éteindre le moteur si vous serez arrêté pendant plus d'une minute. Ceci est particulièrement important dans des endroits comme les zones scolaires ou les passages à niveau. Utiliser les systèmes de démarrage à distance avec modération aide aussi. Si possible, planifier les itinéraires pour éviter la circulation dense peut également réduire le ralenti inutile. Numéro 3. Freinage moteur excessif. Imaginez que vous descendez une colline. Au lieu d'utiliser la pédale de frein, vous lâchez l'accélérateur ou rétrogradez pour ralentir. C'est ce qu'on appelle le freinage moteur. Cela peut aider dans certaines situations, comme empêcher vos freins de surchauffer lors de longues descentes. Mais le faire trop fréquemment peut causer de graves dommages à votre voiture. Chaque fois que vous freinez de manière agressive avec le moteur, la force qui devrait être gérée par vos plaquettes de frein est poussée dans votre transmission et vos supports moteurs. Ces pièces ne sont pas conçues pour ce genre de stress. Dans une voiture manuelle, les synchroniseurs ont du mal à faire correspondre les vitesses des engrenages, s'usant plus rapidement. Au fil du temps, le changement de vitesse devient rugueux.
et peu réactif. Dans une automatique, la transmission fait face à une contrainte similaire, ce qui peut conduire à un désalignement ou à des dommages à long terme. Même les supports moteurs, qui maintiennent votre moteur stable et absorbent les vibrations, peuvent s'user plus rapidement à cause des secousses répétées. Il y a aussi un inconvénient environnemental. Des études en Europe ont révélé que 20 à 30% des minuscules particules libérées par les voitures lors du ralentissement proviennent du freinage moteur. Ces nanoparticules contiennent souvent des métaux comme le zinc et le phosphore, qui contribuent à la pollution de l'air. Si vous comptez trop sur le freinage moteur, les problèmes commencent à s'accumuler. Les synchroniseurs usés rendent le changement de vitesse difficile. Les supports de transmission endommagés entraînent des vibrations constantes, rendant votre voiture moins stable et confortable. Dans le pire des cas, votre transmission tombe complètement en panne, et la réparer peut coûter entre 1 500 € et 4 000 €. De plus, les émissions supplémentaires du freinage moteur augmentent la pollution. Votre moteur n'est pas la seule chose en danger. Votre transmission pourrait également être en difficulté. De nombreux conducteurs commettent de simples erreurs dans les voitures automatiques qui conduisent à des réparations coûteuses et à des pannes. Si vous voulez maintenir votre voiture en bon état de fonctionnement et éviter des dommages coûteux, ne manquez pas la prochaine vidéo. 15 choses que vous ne devriez jamais faire dans une voiture automatique. Numéro 4. Rouler avec peu de carburant. Nous l'avons tous fait. Le voyant de carburant s'allume, mais au lieu de s'arrêter à la station-service la plus proche, vous continuez à conduire. Peut-être que vous êtes pressé ou que vous essayez d'étirer votre budget. Cela semble sans conséquence, mais faire rouler votre voiture avec peu de carburant trop souvent peut entraîner des problèmes onéreux. La pompe à carburant est l'un des premiers éléments à être affecté. Elle a besoin de carburant pour rester froide. Lorsque le réservoir est presque vide, la pompe est exposée à l'air, ce qui la fait surchauffer. Au fil du temps, cela peut entraîner une défaillance de la pompe. Ensuite, il y a le problème de la saleté et des débris. Au fil des années, de minuscules particules se déposent au fond de votre réservoir de carburant. Lorsque le niveau de carburant est bas, ces sédiments peuvent être aspirés dans le système de carburant, obstruant le filtre et les injecteurs. Ceci réduit les performances, augmente les émissions et peut même provoquer des défauts d'allumage de votre moteur. Les dommages s'accumulent. Une pompe à carburant défaillante coûte entre 100 € et 300 € à remplacer, sans compter la main-d'œuvre. Les injecteurs de carburant obstrués font fonctionner votre moteur de manière inefficace, entraînant des réparations coûteuses. Si les défauts deviennent fréquents, ils peuvent même endommager le convertisseur catalytique, l'une des pièces les plus chères de votre système d'échappement. En Europe, les conducteurs de diesel font face à un risque encore plus grand. Rouler à court de diesel peut introduire de l'air dans le système, ce qui crée des bulles d'air. Celles-ci peuvent gravement endommager les pompes diesel haute pression, entraînant des coûts de réparation majeurs. Éviter ces problèmes est simple. Essayez de garder votre réservoir de carburant au moins au quart plein. Assurez-vous que votre filtre à carburant est nettoyé ou remplacé régulièrement. Et ne faites pas trop confiance à la lecture « distance jusqu'à vide » de votre voiture. Ces estimations peuvent être fausses. Garder votre réservoir de se vider complètement aidera votre voiture à durer plus longtemps et vous évitera des réparations coûteuses. Numéro 5. Passer de la marche arrière au mode conduite en étant en mouvement. Il peut sembler sans danger de passer de la marche arrière au mode conduite pendant que la voiture roule encore, mais cette habitude peut causer de graves dommages à votre transmission. De nombreux conducteurs le font sans réfléchir, surtout lorsqu'ils sortent d'une place de stationnement ou font des manœuvres rapides. Dans les voitures modernes, les systèmes électroniques interviennent souvent pour empêcher des dommages majeurs. Mais si vous conduisez un modèle plus ancien, les dégâts peuvent être graves. Lorsque vous changez de vitesse sans vous arrêter, la transmission est forcée de ralentir et de changer de direction en même temps. C'est comme essayer de sprinter vers l'avant pendant que quelqu'un vous tire en arrière. Les composants internes, comme les packs d'embrayage et les bandes de transmission, encaissent l'impact. Ces pièces sont conçues pour des changements de vitesse fluides, pas pour arrêter l'élan de la voiture. Au fil du temps, ce genre de stress les use, entraînant des changements de vitesse rugueux, des engrenages qui grincent, ou même une défaillance totale de la transmission. Quand cela se produit, les réparations ne sont pas bon marché. En Europe, un remplacement de transmission peut coûter entre 2 000 € et 5 000 €. Le vrai problème se produit lorsque la marche arrière se désengage et que la marche avant s'engage, alors qu'elle tourne encore dans la direction opposée. Ce changement soudain peut faire bloquer ou même casser les engrenages. À des vitesses plus élevées, tout ce qui dépasse 5 km/h, cela peut faire encore plus de dégâts, affectant potentiellement des pièces comme le vilebrequin et les bielles. Certains conducteurs ont même calé leur moteur de cette façon. La bonne nouvelle est que ce problème est facile à éviter.
Arrêtez-vous toujours complètement avant de passer de la marche arrière à la marche avant. Utilisez vos freins pour ralentir, au lieu de compter sur votre transmission. Si vous conduisez une voiture plus ancienne, sans dispositif de protection électronique, soyez encore plus prudent. Une simple habitude comme s'arrêter complètement avant de changer de vitesse peut vous faire économiser des milliers d'euros en réparation et garder votre voiture en bon état pendant des années. Numéro 6. Ignorez l'entretien du filtre à air. Le filtre à air de votre voiture peut ne pas sembler être un gros problème, mais il joue un rôle énorme pour maintenir le moteur en bon état. Il empêche la saleté, la poussière et les débris de pénétrer dans la chambre de combustion. Lorsque le filtre se bouche, le flux d'air est restreint, ce qui perturbe l'équilibre entre le carburant et l'oxygène. Ceci peut nuire aux performances, gaspiller du carburant et même augmenter les émissions. Un filtre à air sale fait travailler le moteur plus dur. Moins d'oxygène signifie que le carburant ne brûle pas efficacement, ce qui entraîne une consommation de carburant accrue. En même temps, la combustion incomplète provoque une accumulation de carbone sur les pièces du moteur, comme les pistons et les soupapes. Au fil du temps, cela peut entraîner des réparations coûteuses. En Europe, où des réglementations strictes sur les émissions sont établies, un filtre à air négligé peut même rendre votre voiture non conforme aux lois environnementales. Ignorer l'entretien du filtre à air peut également réduire la puissance. Si vous remarquez une accélération lente, des difficultés à démarrer le moteur ou de la fumée noire provenant de l'échappement, votre filtre à air pourrait être le problème. Le remplacer n'est pas coûteux, généralement entre 20 € et 50 €, mais le négliger pendant trop longtemps peut entraîner des dommages au moteur qui coûtent des milliers d'euros à réparer. Pour éviter ces problèmes, vérifiez votre filtre à air régulièrement et remplacez-le tous les 12 000 à 15 000 km ou comme recommandé dans le manuel de votre voiture. C'est une étape simple qui peut améliorer l'efficacité énergétique, réduire l'usure de votre moteur et aider votre voiture à respecter les normes d'émission. Numéro 7. Accélération en haute vitesse. L'accélération en haute vitesse se produit lorsqu'un conducteur appuie fort sur la pédale d'accélérateur, alors que la voiture est dans une vitesse trop élevée pour la situation. C'est courant dans les véhicules modernes, avec des transmissions à 8 ou 9 vitesses. Les conducteurs restent souvent dans des vitesses supérieures pour économiser du carburant, mais oublient de rétrograder lorsque plus de puissance est nécessaire. C'est là que les ennuis commencent. Les voitures modernes, en particulier celles avec des transmissions à 8 ou 9 vitesses, sont conçues pour rester dans des vitesses supérieures pour une meilleure efficacité énergétique. Cela fonctionne bien quand vous conduisez à une vitesse constante, mais lorsque vous avez besoin de plus de puissance, comme lorsque vous faites un dépassement ou montez une colline, le moteur doit tourner plus vite. Si vous restez en vitesse élevée et appuyez sur l'accélérateur, le moteur a du mal à générer suffisamment de couple. Au lieu de fonctionner efficacement, il commence à se battre contre lui-même. L'un des plus gros problèmes que cela cause est une contrainte supplémentaire sur les pièces mobiles du moteur. Les pistons et les bielles subissent une pression inégale, ce qui accélère l'usure. Au fil du temps, ce stress peut entraîner des dommages graves, voire une défaillance complète du moteur. Ensuite, il y a le cliquetis du moteur, où le carburant à l'intérieur des cylindres s'enflamme de manière inégale. Ces petites explosions peuvent ne pas sembler être un gros problème au départ, mais elles rongent les pièces internes du moteur. La chaleur est un autre problème. Forcer le moteur à bas régime génère plus de chaleur que la normale. Le système de refroidissement doit travailler plus dur et l'huile moteur se décompose plus rapidement. Cela signifie moins de protection pour les pièces mobiles, aggravant encore l'usure. Et si vous pensez que rester en vitesse élevée économise du carburant, c'est tout le contraire qui se produit. Le moteur brûle plus de carburant en essayant de compenser le manque de puissance, le rendant moins efficace dans l'ensemble. Au fil du temps, ce genre de conduite fait des ravages. Les coussinets de bielle qui soutiennent le vilebrequin s'usent beaucoup plus vite. S'ils tombent complètement en panne, la facture de réparation est élevée, nécessitant souvent une reconstruction complète du moteur. Et même si le moteur ne tombe pas en panne, les performances en souffrent. La voiture devient lente, peu réactive et moins agréable à conduire. La solution est simple, rétrograder lorsque vous avez besoin de plus de puissance. Si vous vous insérez sur une autoroute ou montez une colline, laissez le moteur monter en régime au lieu de le forcer à lutter. La plupart des voitures européennes modernes ont des indicateurs de changement de vitesse, GSI, qui vous disent quand changer de vitesse pour de meilleures performances et efficacité. Garder un œil sur vos régimes aide également. Pour les moteurs à essence, rester entre 2000 et 4000 tours par minute est l'idéal. Pour les moteurs diesel, il est préférable de rester entre 1500 et 3500 tours par minute.